Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette hyper méga facile. Une recette maison, du chocolat, de la poire, cocktail de fruits. Oh, oui, Arlène. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Environ 70 grammes de beurre, environ 3 grosses cuillères à soupe bien bombées, 3 grosses cuillères à soupe bien pleines de beurre. 200 grammes de chocolat noir. Le chocolat noir, le moral, je vous raconte pas, Arlène. Si vous avez environ un verre à thé de sucre semoule moins 2 doigts et la moitié d'un verre de lait. Voilà, les condiments, les ingrédients, ils sont hyper faciles, hyper simples. Je mets tous les ingrédients, tous les condiments dans une casserole. Je cherche pas à comprendre quel sens, je mets comme ça. Je coupe le chocolat, pas obligé de le couper petit à petit, hein, la moitié, le trois quarts, pas de souci. La casserole, elle est ici. Ah, je suis synchro aujourd'hui. Je mets tout à l'intérieur, donc le beurre, le sucre, le lait, le chocolat. Le chocolat, il est très... On prend un fouet, on fouette. On ne s'arrête pas de fouetter. On ne quitte pas une once de seconde notre casserole pour pas que ça brûle, hein. Le chocolat, c'est très... Le chocolat, il est très trompeur. On ne quitte pas notre casserole. Ici, c'est quoi? C'est un verre à thé. Il va nous servir uniquement à mesurer notre farine, soit 2 verres à thé de farine dans cette recette. Un sachet de sucre vanillé, on aromatise. Vous n'allez pas vous râper un peu d'épluchure de citron, histoire d'avoir râper un peu de citron, histoire d'avoir de l'épluchure de citron, c'est tout. Bon, on arrive à la fin de la recette. Voilà, les ingrédients. Les condiments, ils sont hyper simples. Ici, de la poire, ça va de soi. On va un cake à la poire, un cake au chocolat, à la poire et aux fruits. On va vider nos poires, on va les trancher en fines lamelles et on va vider bien sûr nos cocktails de fruits. On va garder bien sûr le sirop pour un prochain gâteau et bien sûr, on va composer notre gâteau. Ma farine, elle est là, T45 si possible, et puis le moule préalablement bien beurré, légèrement de la farine. Ici, on va tout mettre. La farine, tout. Les 2 verres à thé de farine préalablement bien tamisés, le sachet de levure, les 2 sachets, de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Vous avez vu le chocolat? Il est fluide, hein, il n'y a pas de morceaux de chocolat. Ma casserole, elle est nickel, hein, il n'y a pas de cramé, il n'y a pas de fond de chocolat collée à la casserole, elle est nette, hein. Pourquoi? Parce que je suis restée à côté de ma casserole et j'ai simplement fouetté. On va le laisser légèrement refroidir, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quand même des œufs. Oui, c'est un cake, hein. On va partir sur 4 œufs dans cette recette. On laisse refroidir. Ils sont là. Il y en a 4. Lui, le jaune, là, il s'est éparpillé, là. Mais il y en a 4. J'ajoute mes 4 œufs et puis je mélange. Là, le chocolat, il a refroidi, hein. Sinon, les œufs, ils vont cuire. Voilà. Et je fouette. Il faut absolument que les œufs s'intègrent, hein, à notre préparation. Je fouette. Je lève comme ça mon fouet pour qu'on sente qu'il y a présence d'œufs. Faut vraiment que ce soit comme s'il y avait le chocolat au départ. C'est tout. Bon, on est plutôt bien. La recette, elle est prête, pratiquement terminée. Je fouette. Comme vous avez vu le chocolat. Oh là là. Voilà. Le bol, il est là. Il est vide, hein. Et puis je tamise ma farine. Non, j'ai oublié mon sachet de sucre vanillé. Ça va de soi, on aromatise. Si vous n'avez pas, vous râpez un citron au-dessus, hein. Il faut toujours donner un peu de peps, un peu d'arôme à notre future pâtisserie, à notre futur cake. Voilà, on est plutôt pas mal là, hein. Moi je trouve qu'on est bien. Ici, la pincée de sel, ça va de soi en équilibre, hein. Voilà, n'importe qui, entre guillemets, ça veut dire même une personne qui a jamais fait de cake, qui fait cette recette, du premier coup, il est trop bon. Il est léger, hyper léger, trop bon. Je vous raconte pas, c'est waouh. Regardez, premier verre à thé de farine et puis le second va suivre et la levure chimique pâtissière, soit les 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 11 grammes. En gros, là, je vous explique, là, avant d'aller bosser, il fallait absolument que je vous partage avec vous cette recette. C'était pas possible à 2h du matin comme ça concocter un petit cake au chocolat à la poire. Wow. Je vous quitte une once de seconde, hein. Il ne faut pas vous manquer trop. Ah, vous pouvez pas vous imaginer à quel point vous manquez. Franchement, j'ai pensé à vous à 2h du matin. 2h du matin, je pense à vous. C'est ouf quand même, hein. Ouais. J'ai pensé à vous, j'ai concocté, j'ai fait. Il m'est arrivé une galère. Oh là là. Quand on veut aller trop vite, on fait des dégâts. Mais ça va, j'ai géré bien. Le cake, il était trop bon. J'ai quand même partagé la recette. L'essentiel, c'est que la vidéo, elle est là. La recette, elle est là. Elle est juste sublime. 2 sachets, j'arrête de parler. Les 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière. Voilà. Donc là, tout est prêt. Voilà. Le second, il est juste sublime.
Et on va prendre le moule. On va prendre le moule que je trouve en aluminium. Je l'ai pris. J'ai même pas calculé s'il était profond. J'ai beurré, j'ai mis de la farine. Et puis j'ai versé la préparation. En cours de route, je me suis rendu compte, enfin elle se réveille à 2h du matin, le temps qu'elle se connecte. Ah, et je me suis rendu compte, mais mince, oh là, c'est pas possible. Comment le cake il va être bon là, c'est pas possible. Là, le moule il est pas profond. Ouais, donc qu'est-ce que je fais? Je prends un autre moule, tac, 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 tac. Je mets un peu de beurre, un peu de farine. Je verse la préparation dans l'autre moule avec la maryse. Et puis je renfourne. Hein. Le moule il est chaud, tout est chaud. Et puis voilà. J'ai eu mon cake, trop al dente, hein. Bon, pas le temps de laisser refroidir, on le découpe direct et puis je vous le propose. Franchement, il est délicieux. Hein. Vous le laissez bien refroidir, hein. Vous faites pas comme moi, hein. Vous faites pas la bestiole comme moi, vous partez sur un moule quand même profond. Voilà, la quantité, hein. Vous voyez que le bol, il est plein. Regardez mon bol. Il y a quand même 200 grammes de chocolat noir. Je sais pas comment j'ai pu faire la bestiole comme ça. Voilà. L'essentiel, c'est que le cake, il est bien, il est al dente, il est sorti et vous avez pu l'apprécier. Enfin, vous allez l'apprécier, voilà, l'infini, le N, chploc, regardez la qualité de la préparation. J'aurais pris le bon moule depuis le départ, wow, il serait sublimement sublime. J'ajoute les fruits, hein. Faut mettre de la poire, hein, pas forcément cocktail de fruits, hein. De la poire comme ça coupée en deux, dessus de la poire tranchée. Faut pas trop se compliquer les choses, la recette, elle est là. Et vous composez, voilà, un accident ça peut arriver, tout peut arriver, l'essentiel c'est qu'on puisse se rattraper et manger bon, manger sublimement bon. Aïe, ce cake, essayez la recette, essayez, oui, avec le bon moule, hein, bien sûr, voilà, un moule profond. Vous avez toutes les astuces, don't panic, don't stress. Et ouais, même en faisant des erreurs, hein, eh ben on fait de la merveille. Hein. Ouais, il y en a pas d'erreur. Hein. La recette, elle est comme ça, même si quand tu la vois, tu te dis c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Mais c'est pas du tout bon ça. C'est pas la recette, c'est pas ça. C'est quoi ça? On compose pas comme ça, on fait pas comme ça. Ils mettent quand même la vidéo, tout est normal, tout est total. Et c'est moelleux, c'est hyper bon, c'est délicieux. Ouais, c'est comme ça sur la plateforme, ça se passe. Hein. C'est hallucinant, c'est juste, on marche sur la tête. C'est tout à fait normal. Moi, je me suis trompée, mais la recette, elle est là, qu'il est là. Et ce qui est sûr, c'est que si vous refaites, c'est exactement bon. Hein. Il n'y a pas de fake. Hein. C'est vraiment très, très bon. Hein. Voilà. La préparation, elle est dans le moule. On va enfourner à 170 degrés. Le four, quand il n'était pas allumé préalablement, il était froid. Le cake, il serait même meilleur si vous le mettez d'abord au frigo. Ouais, j'ai pas eu le timing. Vous le mettez au frigo pendant à peu près un quart d'heure et vous le ressortez et vous le mettez dans le four froid, pas allumé. Et vous mettez 170 degrés, vous laissez pendant 50 minutes, même 1 heure cuire tranquille. Sincèrement, trop bon. Suivez les astuces. Mettez-le avant au frigo pendant un quart d'heure, n'allumez pas votre four. Posez le gâteau à l'intérieur, la préparation du moins, dans le four. Vous allumez à 170 degrés, vous le laissez tranquillement cuire pendant 1 heure même. Et 50 minutes, 1 heure grand maximum. Et vous le laissez, quand vous le sortez, vous le laissez bien refroidir dans le moule et vous le démoulez. Et ça va être waouh, un sublime cake, chocolat, poire, muy al dente. Voilà, vous avez absolument toutes les astuces. La poire, elle est ici, elle est tranchée, tout a été posté. C'est visible devant vous, regardez, les tranches de poire, elles ont été mises au centre. Pourquoi? Tout simplement, ça remplace le coup de couteau au centre pour éviter que l'effet colline, que ça gondole, que ça part dans tous les sens. Et des amandes effilées autour. Vous composez à votre guise. Ce qui signifie, on met les tranches de poire au centre et autour, on met ce qu'on veut. Des amandes effilées, des cacahuètes, ce que vous souhaitez, ce que vous avez à la maison. Pas forcément des amandes effilées. Le cake, il est là, il est devant vous. Sachant que j'ai changé de moule en cours. En cours. Et le cake, la recette, elle est réussie. Le cake, il est là. Le cake, il est hyper moelleux, hyper délicieux. Là, je coupe à chaud. Vous attendez simplement que ça refroidisse. C'est